Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À tout de suite, le sommaire. Célébration de la fête de Pâques. Les fidèles chrétiens de Guinée, à l'image de leurs coreligionnaires, étaient présents dans les différentes églises pour commémorer cette fête qui marque la résurrection de Jésus-Christ. L'occasion a été mise à profit pour faire des louanges et adorations. 5 morts, c'est le bilan de l'incendie survenu ce week-end à Afia 2 dans la commune de Dixine. La cause du drame est encore inconnue. Sauvé de justesse, le père de famille est dévasté d'y avoir tout perdu. Vous suivrez son témoignage dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Les fidèles chrétiens ont célébré hier dimanche la fête de Pâques à travers le monde entier. En Guinée, elle a été célébrée un peu partout dans les églises. À la cathédrale Sainte-Marie de Kaloum, les fidèles chrétiens ont massivement marqué leur présence. Une fête qui marque la résurrection de Jésus-Christ après sa mort. Mariama Boibari. C'est la fête la plus importante chez les chrétiens. Pâques marque la date de la résurrection de Jésus-Christ après sa mort. Cette fête est célébrée au terme de 40 jours de jeûne appelé carême. La prière a donc été marquée par des moments de procession, de communion et de sacrifice par les fidèles chrétiens. L'archevêque de Conakry, qui a dirigé la prière à la cathédrale Sainte-Marie de Kaloum, a rappelé l'importance de cette fête. Pâques signifie passage. Il s'agit du passage des ténèbres à la lumière, du passage de la mort à la vie. Jésus est le premier à faire ce passage. À travers des chants, les fidèles chrétiens de la cathédrale Sainte-Marie ont exprimé leur solidarité envers Jésus-Christ, le ressuscité. Dans son message de circonstance, l'archevêque Monseigneur Vincent Koulibaly en a profité pour interpeller les autorités par rapport à la gestion du pays. Je saisis cette occasion solennelle pour inviter respectueusement le CNRD et le gouvernement à continuer à prendre les mesures d'accompagnement appropriées pour le renforcement de l'accès des populations aux services sociaux de base, à la distribution équitable de la richesse nationale et le respect des droits de l'homme. Pour la consolidation de la paix dans le pays, l'archevêque de Conakry a invité les Guinéens à promouvoir l'amour en acte et en vérité. À l'église à Saint-Odile, dans Kosink également, des fidèles chrétiens ont célébré en grande pompe la victoire de Christ. Suivez l'essentiel de la cérémonie avec Dina Boutiam. La Pâque est une fête chrétienne célébrée après 40 jours de jeûne. En ce jour, les fidèles commémorent la résurrection du Christ après sa mort. Frères et sœurs en Christ, célébrer donc la Pâque, c'est célébrer la victoire du Christ sur la mort. Par sa mort, le Christ Jésus nous libère du péché. Et par sa résurrection, il nous ouvre l'accès à une nouvelle vie. Célébrer la Pâque, c'est aussi célébrer le fait que nous sommes devenus fils et filles de Dieu par le baptême. C'est parce que le Christ est ressuscité que le baptême fait de nous des enfants de Dieu. Et enfin, ce qu'il faut comprendre dans ce grand mystère que nous célébrons, c'est que la résurrection, le Christ lui-même, il est le gage de notre propre future résurrection. En effet, de même que le Christ Jésus est ressuscité par la puissance de Dieu, de même nous aussi chrétiens baptisés, nous serons ressuscités un jour par la même puissance de l'Esprit Saint que nous avons reçu le jour de notre baptême. La Pâque est aussi une occasion de changer de statut. Elle est mise à profit pour se baptiser ou faire le baptême de ses enfants. Si mon enfant a été baptisé aujourd'hui, je rends grâce à Dieu
et je bénis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais déjà que nous sommes baptisés, maintenant faire partie aux membres de l'Église, l'enfant de Dieu et disciple de Jésus. Dans une ambiance conviviale, des prières ont été formulées pour la paix et la communion entre les fils et filles de Guinée. Après la prière, des fidèles chrétiens ont exprimé leur joie de vivre en ce jour. Ils n'ont pas manqué de parler de Jésus-Christ qu'ils appellent le Sauveur. Ils sont au micro d'Onsubel Baldé. Suivez. Pâques, c'est une fête qui célèbre le triomphe, la victoire du Christ ressuscité. Il faut savoir que les chrétiens célèbrent ce moment pour se remémorer ce temps de victoire que cet envoyé de Dieu a eu il y a plus de 2000 ans. Ce sont nos peines qu'il portait, ce sont nos péchés qu'il portait, ce sont nos chagrins qu'il portait, et qu'à chaque fois que nous célébrons Pâques, c'est un moment de victoire, que nous disons que le Seigneur Dieu est avec nous. Jésus a ressuscité 3 jours après sa mort et il est monté aux cieux en prônant la paix, en prônant le pardon. Et donc, s'il faut s'en tenir au conseil de Monseigneur l'archevêque, il est important que les Guinéens s'inscrivent dans la culture de la paix et bannissent la violence sur toutes ses formes. La fête de Pâques, je peux dire que c'est la plus grande fête de l'Église catholique. La résurrection du Christ, c'est le sommet ici de la liturgie. Alors moi, en tant que religieuse, cette fête représente beaucoup pour moi parce que c'est le fondement de la foi chrétienne. La résurrection ici, c'est là le début de toute foi chrétienne, c'est là le début de tout dans l'Église catholique. Je vous l'annonçais au sommaire, 5 personnes sont mortes dans un incendie à Afia 2 dans la commune de Dixine. L'incendie a eu lieu dans la nuit du samedi à dimanche. Les sinistrés disent ne rien savoir sur l'origine du feu. Un autre cas qui vient allonger la liste des victimes d'incendie à Conakry. Onsubel Baldé et Abdallah Kamara. C'est une maison de 3 chambres, salon et ses compartiments qui est partie en fumée. 5 personnes ont péri dans les flammes et plusieurs autres blessés enregistrés. Les dégâts matériels sont considérables et la famille sinistrée a tout perdu. Kernoba, le père de famille, a été sauvé dans l'incendie. Il raconte la scène tragique. Et dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu les flammes. Ça avait déjà pris le salon et la chambre des enfants qui sont décédés là. Donc moi j'ai forcé à sortir. J'ai un garçon qui m'a aidé à sortir. Il m'a dit il faut sortir parce que tu ne peux pas secourir quelqu'un. Au moins toi tu vas te sauver. Donc je suis sorti, je me suis assis et je regardais maintenant les flammes dévorer la maison. Et le bilan est macabre. J'ai perdu 3 de mes enfants, 2 filles, un petit garçon. Mon tout chéri, c'est mon papa. Donc, la première fille qui est décédée, c'est ma 3e fille. Ça fait tout juste 1 an qu'elle s'est mariée. Donc, elle est décédée. Il y a sa jeune sœur qui fait la 11e année à la source ici. Et plus le petit là. C'est les 3 qui sont décédés, plus que la femme de mon beau-frère qui était venue chez nous et son bébé de 2 mois. Donc, je le disais tantôt, un bilan macabre de 5 vies. 5 personnes sont décédées. L'origine du feu reste inconnue. En tout cas, c'est ce qu'a laissé entendre Kernoba, père de famille. On a appelé les pompiers jusqu'au matin. C'est les jeunes, la population de Afia qui a réussi à éteindre le feu. Mais malheureusement, on n'a pas pu sauver les 5 là. Non, ça ne peut être qu'un coup sur que vous savez, on coupe le courant, ça fait des vas-et-vient. Certainement, il y a eu surtension, mais ça, je ne peux pas l'affirmer, c'est une supposition parce que je dormais. Mais je sais qu'à un moment donné, le courant a été coupé. Est-ce que c'est à son retour que ça s'est passé? Parce que c'est aux environs de 1h30, 2h comme ça, que ça commence. En plus des morts, les blessés sont admis à l'hôpital pour des soins intensifs, a confié le responsable de la famille. Cette information en bref, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat dénonce le retard accusé par les entreprises en charge des travaux d'expansion du site touristique du voile de la mariée à Kindia.
Il menace de mettre fin au contrat des 5 entreprises qui n'ont pas respecté les délais d'exécution des travaux. Débuté en mai 2023, il aurait dû prendre fin 6 mois après. Selon Moussa Moïsila, le taux d'avancement du site ne dépasse pas les 25%. Il affirme également que solution sera rapidement trouvée à ce problème. Et puis, libéré de prison 10 jours avant le scrutin, Bassirou Diomaye Faye est devenu le président sénégalais le 25 mars dernier, c'est-à-dire le lendemain de l'élection présidentielle du Sénégal. Une victoire de l'opposition après des mois de crise et un séjour en prison pour le nouvel élu. Mais qui est-il? Élément de réponse dans ce commentaire de Mamé Satatawe La Camara. Âgé de 44 ans, Bassirou Diomaye Faye, après avoir obtenu son baccalauréat en 2000 au lycée d'Amba Diop de Mbour, s'est inscrit à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il décrochera une maîtrise de droit. En 2004, 3 mois après avoir obtenu sa maîtrise, Bassirou Diomaye Faye est admis à l'École nationale d'administration. Il en sort diplômé 3 années plus tard, en 2007, et rejoint la Direction générale des impôts et domaines. Il a réussi en même temps les concours de l'ENA et de la magistrat et est aussi connu pour sa passion pour l'agriculture et l'élevage. Interpellé et placé en garde à vue dans la soirée du 14 avril 2023, puis placé sous mandat de dépôt le 18 avril pour acte de nature à compromettre la paix publique, outrage à magistrat et diffamation à l'encontre d'un corps constitué à la suite de la publication d'un post sur les réseaux sociaux où il critiquait le comportement de certains magistrats. Diomaye, qui a comme référence et modèle politique l'ancien président du Conseil Mamadou Dia et le savant Cheikh Anta Diop, a toujours revendiqué ses origines rurales, lui qui s'est imprégné de valeurs éducatives et sociales typiques de son territoire. Secrétaire général du syndicat autonome des agents des impôts et domaines, puis secrétaire général du PASTEF et président du mouvement national des cadres patriotes, Bassirou Diomaye Faye est au cœur du projet du PASTEF et a contribué à implanter le parti dans la diaspora. Son choix, qui a surpris beaucoup d'analystes et d'observateurs de la scène politique, est pourtant évident et logique selon Ousmane Sonko lui-même. Le plus jeune président actuel a été élu dès le premier tour de l'élection présidentielle. Bassirou Diomaye Faye est un ancien inspecteur des impôts qui, pendant de nombreuses années, est resté dans l'ombre politique d'Ousmane Sonko, avec qui il a cofondé le PASTEF, patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Diomaye Faye est le 5e président de la République et le premier fonctionnaire formé à l'École nationale d'administration du Sénégal à accéder à la fonction suprême. Pour finir, le président turc Recep Tayyip Erdogan a concédé dimanche la victoire historique de l'opposition aux élections municipales qui constitue selon lui un tournant pour son camp au pouvoir depuis 2002. Décryptage à Mamadou Tanouba. C'est une victoire historique pour l'opposition turque. Elle surprend le président Recep Tayyip Erdogan qui espérait reprendre le contrôle des grandes villes comme Ankara et Istanbul. C'est finalement le Parti républicain du peuple social-démocrate qui a conservé le contrôle de ces grandes villes. C'est la première fois depuis l'arrivée au pouvoir d'Erdogan il y a 21 ans que son parti est battu dans les urnes à travers le pays. Le président turc, qui a lui-même parcouru 52 villes pour faire campagne durant les 2 derniers mois, a qualifié les résultats de tournant, mais pas de fin. Il a promis de respecter la décision de la nation. Peu auparavant, le maire sortant d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, 53 ans, avait annoncé sa réélection à la tête de la plus grande ville de Turquie, qu'il a conquise en 2019, sans même attendre la proclamation des résultats officiels. Après le dépouillement de plus de 92% des bulletins de vote à Istanbul, Ekrem İmamoğlu est crédité de 50,92% des suffrages contre 40,5% pour le candidat de l'AKP, Murat Kurum. Fini ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.